Konnichiwa minna. Alors, bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui, je suis là C'est ça des Lolitas. pour vous présenter le style vestimentaire Lolita. C'est un style vestimentaire que nous portons soit tous les jours, soit spécialement pour des événements. Ça dépend de certaines d'entre nous. Ça fait plus ou moins longtemps qu'on le porte. Certaines nous portent depuis 12 ans. Ça fait longtemps que je suis vieille. Et certaines depuis juste quelques années. C'est approprié à tous les âges. Aujourd'hui, on a une Lolita de 12 ans comme la plus vieille. Je ne citerai pas l'âge pour l'instant. On est peu nombreuses aujourd'hui, je suis désolée. Malheureusement, on a des travails, on a des cours, on a des parents et on a des... Il faut bien vivre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes amis, chacune leur tour, en présentant bien leur style vestimentaire, en espérant vous apprendre certaines choses et peut-être vous inspirer pour la suite. À la fin du défilé Lolita, si on a le temps et si on a assez de personnes volontaires, on a prévu un mini quiz pour voir si vous avez retenu ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, s'il y aura beaucoup de bêtises. Et on fera gagner quelques accessoires à cheveux et les 3 jupes. Si on a beaucoup de gens, on fera partir les jupes. Enfin voilà. Bon, du coup, on va commencer par Pauline. Vous avez le droit de l'applaudir, hein, ça peut être gentil. Hein. Merci beaucoup. Je vais laisser Pauline se présenter, ensuite je vais présenter son style vestimentaire et on va la regarder joliment défilée. Bonjour à tous, donc comme ça l'a dit, je m'appelle Pauline. Donc je suis Lolita depuis 12 ans, j'ai 26 ans, donc le Lolita peut se porter donc de 12 ans à 26 ans, voire même encore plus âgé, il n'y a pas de souci pour les âges, plus jeunes, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre mon métier, oui, donc parce qu'il faut bien sûr s'habiller les robes et comme tout le monde au travail. Donc moi je travaille en tant qu'assistante de direction dans une entreprise basique. Et sinon, je vais vous laisser Sarah vous présenter mon style Lolita. Donc Mikado aujourd'hui porte un ensemble qu'on appelle du classique Lolita. Le classique Lolita, c'est un des styles primaires du Lolita, donc un de ceux qui ont commencé. Le classique Lolita, c'est souvent des robes très épurées, avec peu de motifs, des motifs pas très apparents. Là si, mais il est magnifique alors on va dire. Enfin, c'est des motifs de tapisserie ou des trucs vraiment très anciens, c'est plus à l'anglaise, avec des robes très épurées, très peu de dentelle, très peu de boutons, très peu de chichi, et toujours des accessoires. C'est pour ça que c'est à plat. Hein, Là, en l'occurrence, on a juste quelques fleurs et une petite broche. Parce qu'à mon avis, t'as plus l'habitude de Super marcher joli, autant. avec des chaussettes, avec des motifs. C'est pour ça que ça m'a et des arrêté. chaussures très classiques. C'est pour ça que moi j'ai mis des baskets Pauline et non nous des présente bottes. aujourd'hui le classique Lolita. On applaudit tous Pauline. Il faut savoir que certaines ont très peur et beaucoup de trac, alors vous avez le droit de les applaudir, ça les rassurera peut-être un petit peu. Et Pauline, tu viens ici quoi. Alors, notre Lolita suivante est Aurore. Alors Aurore, je te laisse te présenter et après je te présente ta tour. Ok. Bonjour, moi c'est Aurore, j'ai 23 ans. Je fais du Lolita depuis 3 jours. Et je suis en CAP pâtisserie. Donc Aurore, aujourd'hui, nous représente le style Sweet Lolita. Donc le Sweet Lolita, c'est souvent des couleurs pastel, du rose, du violet, du lilas, des choses très épurées. Aujourd'hui, elle nous le présente sous forme de rouge, parce que j'avais que cette robe dans ma garde-robe. Donc c'est souvent des motifs très enfantins, très mignons, très kawaii, dirais-vous. Donc aujourd'hui, c'est surtout des fleurs, avec toujours la marque de la robe qui est répétée un peu partout. L'accessoire à cheveux assorti, donc on a des petits nœuds avec encore des baskets et un gros nœud. Très chargé, c'est là, très royaux. On applaudit tous les magnifiques Aurore. On passe ensuite à Etsuko. Alors je voudrais que vous l'applaudissiez bien fort parce qu'elle a beaucoup de trac alors qu'elle est magnifique, il faut le dire. Tu vas te présenter? Bonjour, j'ai 20 ans. Pour ceux qui n'ont pas entendu, elle a 20 ans, elle est en sacrée basse posture pour devenir styliste ou pas. C'est dans le
Chine. Et elle s'habille en Lolita depuis. Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans. Aujourd'hui, Etsuko nous présente le style vestimentaire Hime Lolita. Donc Hime veut dire princesse, du princesse Lolita. C'est sûr que ça fait un peu kitsch dit comme ça, mais il y a une raison. Le Hime Lolita, c'est vraiment les robes de princesse. C'est beaucoup de voilage, beaucoup de fourrures, beaucoup de dentelles, mais toujours dans un style extrêmement élégant. Vous remarquerez les manches avec beaucoup de voilage, beaucoup de dentelles qui sont magnifiques et un motif très très élégant puisqu'actuellement on a des jolis signes avec un joli petit théâtre. Voilà. Donc on applaudit tous la jolie Etsuko qui va du coup défiler. Elle est trop chou. Merci beaucoup Etsuko. Alors ensuite on passe à Dolly. Alors oui, le Lolita c'est élégant, c'est classe, mais on aime les piercings aussi. Faut pas le... ils sont bien, on aime bien aussi, hein, t'inquiète pas. Donc Dolly, je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Laura, j'ai 18 ans depuis peu. Je suis en CAP 7 pour partir après dans l'illustration et dans le cinéma d'animation. Le Lolita, ça fait 3 ans que je le fais. On remercie tous Laura. Aujourd'hui, Laura porte un style vestimentaire assez spécifique qu'on appelle du bittersweet. Alors c'est compliqué à expliquer, mais en gros c'est du sweet Lolita mais avec des couleurs très foncées. Donc on retrouve des motifs très kawaii, très chargés, avec beaucoup de choses mignonnes. Là en l'occurrence on a plein de gâteaux partout, des peluches, des roses et plein de choses dans ce style-là. Toujours dans les tons roses, pastel, bleu, lilas, etc. Ça va? Ouais. C'est ça du Lolita. Hein? Avec C'est une du Lolita, plusieurs assez types de- imposant pour Ouais, Lolita. ça dépend le La style différence avec le vestimentaire bittersweet, que tu c'est veux parce que beaucoup ça dépend. un petit défi, je crois. Les poches sont pas tous Applaudis. pareils. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer à Jade. Alors, ce que tu vas te présenter. Depuis quand entends-tu le style vestimentaire, on va dire japonais, puisque à la base, elle n'est pas vraiment Lolita, mais elle a accepté de nous dépanner pour le défilé parce que je manquais de place. Et j'ai l'air toute petite à côté de elle. J'ai l'air bien. Alors Jade, quel âge as-tu? Depuis combien de temps aimes-tu le Japon et les styles vestimentaires associés au Japon, on va dire? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors bonjour à tous, j'ai 17 ans, je m'appelle Jade et aussi sous le pseudo de Hello Pastel. Comme elle l'a dit, je ne suis pas vraiment Lolita. Ouais. Je suis surtout passionnée par tout ce qui est tous les styles vestimentaires qu'on peut dire japonais. Je porte le Lolita vraiment occasionnellement depuis à peu près 2 ans. Et je suis en seconde communication visuelle dans le but d'aller en illustration. Voilà. Merci beaucoup Jade. Donc Jade aujourd'hui nous présente un style vestimentaire qui nous tient vraiment à cœur, qu'on appelle le old school Lolita. On appelle ça du old school parce qu'à la base, quand Lolita a été créé, il y avait le GL, qui n'est pas représenté aujourd'hui, mais que du coup, nous a ramené en France pour représenter. Donc à la base, Lolita a été créé avec le GL par Manasama. Donc c'est des robes très gothiques, très noires, mais toujours très élégantes avec des motifs de croix, des vampires, des squelettes, tout ce qui va comme ça. Et après il y avait donc le gothique Lolita, tout court. Et donc là c'est souvent des robes noires avec des dentelles blanches, toujours un tissu très noble, des dentelles très nobles et des petits détails qui font le tout de la tenue. Là en l'occurrence on a un joli adresse avec des dentelles assorties, toujours des bracelets puisqu'on a les bras qui sont en bûche mais du coup on va cacher les poignets, on va cacher les jambes. Et puis c'est tout. Et puis du coup, je te laisse juste te retourner pour te présenter. Hop. Et on a un magnifique princesse bac. Là j'adore ça. Juste que je le montre parce que j'adore ça. Tu peux défiler du coup. On applaudit tous Jade, s'il vous plaît. Merci beaucoup Jade. On passe ensuite à Madis. Eh bien ici Madis. Alors c'est notre plus jeune Lolita, j'avoue que je l'ai recrutée en la payant avec des cupcakes, mais ça a marché. Alors Maddy, je te laisse juste dire ton prénom, ton âge et ce que tu veux faire plus tard, ok? Que je m'appelle Madeline et j'ai 12 ans. Je voudrais faire dessinatrice, je sais pas encore dans quoi, mais... Merci beaucoup Maddy.
Maddy porte Lolita depuis plusieurs années, puisque sa maman tient un stand là-bas, elle est cachée, mais elle coud des vêtements en fait depuis très longtemps, et du coup en fait c'est... Quand j'ai commencé Lolita, on l'a rencontrée, et c'est un vrai plaisir de la rencontrer. Elle est plus Lolita actuellement, sa maman, mais on l'adore quand même. Si elle nous écoute, c'est la vie. On va y un peu. Maddy nous présente aujourd'hui le style Kuro Lolita. Alors, c'est aussi assez compliqué puisque le Kuro Lolita, c'est Kuro c'est foncé, c'est Lolita. Donc en fait, c'est juste une tenue toute noire. Donc le but, c'est d'habiller qu'avec une couleur. Donc on a le Kuro et le Shiro qui souvent s'affrontent et qui du coup vont très bien ensemble. Donc on prend une tenue toute noire jusque de la tête aux pieds et une tenue toute blanche de la tête aux pieds. Donc là, c'est plus dans le gothique forcément puisque c'est plus noir. Dans le genre, ce serait plus dans le sweet, dans le classique, c'est vrai que c'est un peu stylé. En l'occurrence, on le présente comme du Kuro Lolita. Tu as défilé, Maddy, s'il te plaît? Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Elle est trop mignonne. Moi, je parle beaucoup de ça. Alors, ici, on a un style beaucoup plus compliqué, on va dire. C'est pas vraiment du Lolita, mais c'est souvent associé au Lolita. Et puis, vu qu'elle était magnifique, j'étais obligée de la reproduire. Alors, nous, dans notre milieu, on appelle ça du punk Lolita. Ça peut être vu sous d'autres formes, ça peut être un peu métal, un peu machin, un peu plus. Mais nous, on appelle ça du punk Lolita. Donc, c'est un mélange entre le punk et le Lolita. Ce sera plus court que le Lolita, il y aura plus de dentelle. Ce ne sera pas forcément aussi élégant, ça peut se porter avec des tueurs de métal, des accessoires pas forcément Lolita. Mais nous, on adore ça. Alors, je te laisse te présenter, te dire depuis combien de temps tu portes des styles vestimentaires japonais, ton pied, ton âge, est-ce que tu peux. Bonjour à tous, je m'appelle Akito, j'ai 20 ans. Je porte du Lolita entre parenthèses depuis 2 ans et j'aimerais être tatoueuse. C'est génial ça. Je te laisse défiler du coup. Donc elle présente le style punk Lolita. Vous l'applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup Akito. Et le meilleur pour la fin. Il faut plus. Je te laisse faire ou... Alors donc je vais vous présenter Sarah. Sakura. Donc qui porte le wa Lolita. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de touches qu'elle appelle le kimono, c'est fait exprès. Donc vous pouvez voir par exemple le hobby, c'est beaucoup d'accessoires justement qui rendent les kimono, donc ne serait-ce que par rapport aux manches, par rapport au hobby qui est présent, ne serait-ce que par rapport au motif. Il y a donc beaucoup de détails qui rappellent le kimono, c'est fait exprès. Et donc forcément elle va accessoriser comme il faut avec justement des accessoires un peu plus traditionnels, donc justement le Lolita classique. Je vais te laisser présenter peut-être. Là, il y en a pour 1 heure à peu près. Donc, je m'appelle Sakura. Tout comme Pauline, ça fait 12 ans que je porte le Lolita. J'ai commencé par porter vraiment tous les jours au lycée, tous les jours à la fac. Après, j'ai eu un peu la flemme, puis j'ai commencé à travailler et dans mon boulot, j'ai un uniforme. Alors forcément, j'ai un peu la flemme de passer 3 heures à m'habiller pour me changer, arriver là. Il faut le dire. J'ai une garde-robe très remplie parce que je suis à peu près 50 robes Lolita. Ça fait beaucoup, un peu trop. Mais du coup, je peux habiller plein de filles en Lolita. Si elles veulent débuter Lolita ou essayer avec du Lolita, je peux prêter des robes Lolita comme je l'ai fait aujourd'hui, il faut le dire. Qu'est-ce que je peux dire? Quel âge j'ai? J'ai un âge incertain. Nous sommes tous immortels. Non, j'ai 25 ans tout comme Pauline, enfin j'aurai bientôt 26 ans à la fin du mois. Je suis employée de restauration polyvalente. Et pour ceux qui travaillent là-dedans, ils savent très bien de quoi ça parle, mais je vends des hamburgers. C'est pas glorieux, mais ça paye le loyer et les grosses. Donc ça va. Du coup, pour revenir sur le style wa Lolita, donc c'est du wafuku Lolita. Donc c'est l'art de porter des kimonos, le wafuku, et le wa Lolita, du coup, c'est inspiré des kimonos. On porte souvent des kimonos qui sont juste raccourcis. On rajoute plein de poupous, plein de dentelles, et ça fait du Lolita. Il existe aussi le ki Lolita, qui du coup est la tenue traditionnelle japonaise. Donc c'est inspiré aussi d'une tenue traditionnelle de notre pays, et ça se porte aussi régulièrement. Ouais, chinoise. Le ki Lolita c'est chinois, et le wa Lolita c'est japonais. Et moi je défile pas. Elle va nous défiler. Vas-y, défile, défile. On peut l'applaudir aussi. Merci beaucoup. Alors je vais juste rajouter une petite touche parce qu'il y a 12 ans j'ai découvert le Lolita grâce à un film et je sais que ça fait de la pub mais il faut le dire que ce film il est génial et qui représente bien notre style vestimentaire et vu que je fais de la magie, je l'ai dans ma banque. Kamikaze Girl, pour ceux qui le connaissent, dedans c'est une histoire d'une Lolita justement,
une robe lui tire une balle dans le cœur et du coup elle tombe amoureuse de Lolita et elle finit par le porter régulièrement. C'est un film qui est génial parce que c'est là-dedans que j'ai découvert Lolita et c'était pile ce que je voulais. Il faut préciser que le style vestimentaire Lolita, on le porte pas pour attirer le regard des gens, on le porte pas pour être différente des gens, on le porte parce qu'on aime ça. J'ai toujours aimé les froufrous, les dentelles et j'ai toujours eu peur du regard des gens et j'ai fini par me dire c'est pas aux gens de dicter comment je dois m'habiller, c'est pas aux gens de me dire faut que tu portes ça, faut que tu portes ça, non je veux porter ce que je veux et c'est sûr qu'on a souvent des remarques dans la rue, qu'on n'est pas toujours aimé par tout le monde, mais il ne faut pas oublier que si on le porte, on le porte pour nous, et pour se sentir bien dans sa peau et ce qu'en pensent les gens, que ce soit, enfin, si c'est positif c'est bien, si c'est négatif pour nous. C'est pour ça que moi je danse un peu sur Alors mes je vais pieds. vous laisser, j'aimerais bien que vous applaudissiez tout le monde, toutes les lunettes vont avancer. Elles ont plus au fur et à mesure, elles doivent avoir peur de vous. Alors je vais vous laisser juste redire votre nom chacune votre tour et après on fait un petit quiz pour voir si vous avez retenu tout ce qu'on a dit. Et j'ai dit beaucoup de bêtises, vous avez dû le remarquer. Et du coup on a des accessoires à cheveux à faire gagner et quelques jupes Lolita. Ok? Pauline. Etsuko. Ime Lolita. Aurore, ensuite Lolita. Dolly en bittersweet. Hello Pastel en gothique classique. Valérie en Kuro. Guido en punk Lolita. Et moi, toujours moi. Sakura en Walota. S'il vous plaît. Alors j'aimerais bien un petit tonnerre d'applaudissements pour cette. Un petit. Non, faut pas dire que je me mette sur le devant de la scène, c'est pas vrai. Alors, j'aimerais savoir si certaines filles sont intéressées du coup pour gagner les petits lots. Ah, c'est déjà ça. Alors, vous allez tout en choisir une. Alors, si les mecs veulent faire le test, ils peuvent, mais il faut vraiment aimer s'habiller en Lolita. Parce que oui, il y a des hommes qui s'habillent en Lolita, il ne faut pas l'oublier, ça s'appelle du gros Lolita. C'est spécial, c'est plus compliqué pour eux parce que c'est vrai que être féminine et élégant habillé en fille, c'est compliqué, mais du coup, ils ont plus de mérite. Alors, vous voulez vous avancer? Alors, les filles qui sont intéressées, les personnes. Non, le bébé, il veut pas les robes Lolita, je crois. Sayonara, minna.